entre 22 pays de l'Afrique qui représentent quand même plus de quelques milliards de dollars en PIB et en échanges commerciaux. Est-ce que cela ne pourrait pas profiter un pays comme le Congo justement pour se redresser de manière infrastructurelle, de manière économique, et après le Congo faire une espèce d'effet domino sur les autres pays d'Afrique? Penser à des échanges commerciaux. Oui. Mais le problème, c'est la communication. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de... Il faut faire tout le tour de l'Afrique. Il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas des banques. Ça ne marche pas. Ce pas des pays qui peuvent... C'est des pays à exploiter, si vous voulez. Mais pas par des accords commerciaux comme ça. Malheureusement, les Chinois sont déjà là, ils ont pris la place. Ça va être très difficile. On ne peut pas faire concurrence aux Chinois. La Chine est devenue déjà le premier pays économique du monde, déjà. On pensait qu'ils étaient le deuxième, mais non, ils sont déjà le premier, parce que l'Amérique est un peu en baisse, déjà. Ouais. Et les Chinois ont le savoir-faire dans tous les domaines. Et ils sont partout. Ils sont partout, ils ont détruit, comme vous avez vu en Égypte, toute l'artisanat local est détruit. En Europe, pareil, il n'y a plus d'usines, toutes les usines ont fermé, tout est délocalisé, soit en Europe de l'Est, soit en Chine. C'est malheureux pour le monde, parce que c'est la globalisation qui a été voulue par le capitalisme mondial, et maintenant le capitalisme ne fonctionne plus à cause de ça. Ouais, et alors, pour résoudre un peu tous les problèmes qu'il y a dans le monde entier. Pour essayer de résoudre votre pessimisme, qu'est-ce qui pourrait être envisagé comme solution pour que justement... Moi, j'en ai pas de solution. Je voudrais qu'on résoudre les problèmes en Égypte avant de regarder ailleurs. Parce que nos problèmes sont très graves sur la frontière de l'Ouest, en Libye. On n'a pas parlé de la Libye, il faudrait parler de la Libye plutôt que du Congo. Là, nous avons de graves problèmes. Nous avons des problèmes aussi à l'Est, dans le Sinaï. Ceux du Sinaï, j'espère qu'ils pourront être résolus, parce que c'est une toute petite partie du Sinaï. C'est à peu près même pas 10% du territoire. C'est, je crois, 5% du territoire du Sinaï qui est en dissidence, si vous voulez. Et là, on n'a pas pu, dans une toute petite région, l'armée égyptienne, qui est une armée importante sur le plan numérique, n'a pas pu mettre fin à cette rébellion. Nous avons, à l'Est, nous avons tout le Daesh maintenant qui est en train de se délocaliser de Syrie et d'Irak, après les défaites, enfin pas les défaites, enfin après les retraites qu'elle a effectuées. Une partie est déjà partie en Libye, une partie de Daesh. Et ont occupé à peu près 300 km² de la zone pétrolifère autour de Sirte, la ville de Sirte. De Ajdab, presque ils sont arrivés à Ajdab, qui n'est pas loin de Benghazi. Et ils ne sont pas loin de Tripoli. Ils ne sont pas loin de Mesrata, je veux dire. Et là, vous avez à peu près 1 million d'ouvriers égyptiens qui pourront être soit impliqués par qui sont déjà dans cette région, dans ces 300 km². Et nous devons vraiment nous concentrer à résoudre ces problèmes-là. L'Afrique, c'est pas un Eldorado, vous savez. C'est pas un Eldorado dans le sens de management, mais quand même des richesses. Pas pour les Égyptiens. Il y a des richesses que le problème de l'Afrique. Mais mettons de l'ordre chez nous, autour de nos frontières. Il ne faut pas se disperser. Donc il faut résoudre le problème des biens qui est très grave et qui s'accentue. Et ce n'est pas les bombardements américains qui sont en train d'être préparés qui vont résoudre le problème. Parce que tout ce qui les intéresse, c'est le pétrole. C'est eux qui ont créé cette situation. Donc on ne va pas demander à ceux qui ont créé ce chaos total, la destruction des États, que ce soit la Syrie, l'Irak, le Yémen, et même le Soudan. Le partage du Soudan, c'est le résultat des pressions israélo-américaines. C'est ça qui a divisé, et la bêtise du gouvernement du Nord, enfin le gouvernement qui était central à l'époque. Alors peut-être pour conclure, Dr Tawfik, il est clair que le message, Dr Saïd, c'est vraiment... voilà, vous n'êtes pas convaincu par cette idée, parce que tout simplement, vous voyez pas en quoi normalement ces échanges vont pouvoir évoluer, alors que eux ils ont des problèmes beaucoup plus graves que nous. Nous avons l'Égypte a ses propres problèmes, le Congo a ses problèmes qui sont beaucoup plus graves, et que finalement on aurait dû gagner du temps à faire autre chose, quoi. C'est ça. Moi je dis simplement mettons de l'ordre chez nous. D'accord. Avant de nous occuper des pays limitrophes. Bon, Dr Tawfik, est-ce que vous avez peut-être à rétorquer, ou vous êtes du même avis? Je suis très sensible à ces objections. Je peux les redire. Oui, effectivement, faire la concurrence aux Chinois, c'est mission impossible. Et effectivement, il y a des griefs qu'ils éprouvent à notre égard qu'il ne faut pas oublier, et nous avons tendance à les oublier. Après cela, c'est un continent immense qui a de sérieuses difficultés. Quand on dit difficultés, moi je traduis opportunité. Je dirais que c'est plus un travail, le problème je le résolve, d'abord la mission est très difficile,
De surcroît, c'est une mission dont devait s'occuper le capital égyptien qui existe, sauf que ce capital ne bougera pas si l'État ne l'accompagne pas ou ne lui dit pas d'y aller. Et effectivement, l'État a autre chose à faire. Après cela, je suis sûr qu'il y a quand même quelques dossiers sur lesquels nous pouvons aider, je ne sais pas lesquels. Bon, c'est dommage, j'étais un petit peu rêveur, je pensais qu'on pouvait faire quelque chose entre Africains, parce qu'il y a quand même des initiatives qui sont prises. Je veux dire, on essaie quand même de se rapprocher de ce continent, mais enfin, voilà, ça avance à pas de tortue, je dirais. C'est le capital à le faire, le capital égyptien à le faire, sauf qu'en général, il ne le fait pas. Oui, c'est privé. S'il y a des privés qui ont le courage d'aller là-bas, tant mieux pour eux. Bon, on verra ce que nous dira l'avenir. Merci d'avoir été avec nous. Dr Saïd Zulfakar, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous. Et Dr Tawfiq Aklmondos, analyste politique également. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de mes mains, des mains des anglo-saxons. Maintenant, j'ai terminé. Je m'en vais. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir.